Bonjour, bienvenue à notre séance d'information. Aujourd'hui, nous allons vous guider et vous expliquer spécifiquement et vous guider sur les changements et les mises à jour concernant le processus de reporting pour rapport sur les résultats actuels ou RA et rapport de clôture financière. Je m'appelle Alona Alba, je suis spécialiste dans l'équipe Excellence opérationnelle de Fonds mondial. Et aujourd'hui, je vais vous guider, expliquer, donner quelques informations importantes concernant les deux rapports qui vont être disponibles pour vous à partir du mois de juillet. Donc, tout d'abord, aujourd'hui, j'aimerais bien utiliser cette opportunité pour remercier toutes les équipes qui sont affichées sur ces diapos. Et grâce à eux et grâce à la collaboration qu'on a eue avec toutes les équipes mentionnées, nous arrivons à vous présenter les rapports, les nouveaux rapports, les nouveaux processus. Et vraiment, c'est grâce à cette collaboration, nous pouvons vous présenter tous les changements. Donc, merci beaucoup à toutes les équipes mentionnées. Et aujourd'hui, nous allons avoir en fait deux parties, deux séances. Donc, la première partie, il va se focuser sur les rapports sur les résultats actuels ou RA. Nous allons vous expliquer exactement donc, le processus, les changements de contenu dans le rapport et vous expliquer comment le récipiendaire principal peut compléter et envoyer le rapport en ligne en utilisant le portail de partenaires. Nous aurons également la section des questions. C'est pour ça que je vais vous inviter de n'hésitez pas à postuler toutes vos questions sur le chat. Et notre équipe, elle va les répondre et nous allons répondre à la fin de cette séance. Et après une petite pause, nous aurons séance numéro 2 qui va se focuser spécifiquement sur les changements dans processus de clôture et aussi rapport de clôture financière. Donc, nous allons voir spécifiquement le changement de contenu, changement de processus et également répondre à vos questions. Donc, dans ces cas-là, n'hésitez également de postuler vos questions sur notre chat et nous vous invitons de peut-être rester avec nous pour séance 2 pour rapport de clôture financière si votre soumission aux périodes de mise en œuvre est en processus de clôture actuellement. Donc, nous vous invitons de nous rejoindre pour séance numéro 2. Donc, pour la séance numéro 1, donc spécifiquement les rapports sur les résultats actuels, je vais vous guider spécifiquement sur les changements de contenu. Donc, les rapports sur les résultats actuels étaient adaptés et également le processus qui est lié à l'envoi de rapports au Fonds mondial. Et ça va être complété dans le portail des partenaires. Nous allons voir les prochaines étapes et ressources. Et comme j'ai déjà indiqué, nous aurons également le segment de questions. Donc, n'hésitez pas à postuler votre question sur notre chat. Mais tout d'abord, j'aimerais bien utiliser cette opportunité de nous guider un petit peu sur le survol et d'avoir un peu plus d'informations concernant le suivi stratégique de la mise en œuvre l'année 2024 et après. Donc, suite de notre séance d'information, nous avons reçu quelques questions spécifiquement liées au pulse check, le contenu de pulse check. Et donc, c'était important vraiment pour nous d'utiliser cette opportunité et de revenir vers vous et mentionner que l'exigence de communication de l'information pour les périodes de mise en œuvre ont été considérablement réduites. Ça veut dire que le pulse check aujourd'hui contient 80% moins de points d'information que rapport sur les résultats actuels ou RA. Important également à noter que nous aurons seulement 2 pulse checks par année au lieu de 4. Donc, précédemment, on a eu 4 pulse checks par année. Maintenant, c'est devenu seulement 2. Et important à noter que le point d'information pour le nouveau RA a été réduit par plus que 30% en comparant à la version RA précédente. Nous allons voir donc tous les détails tout de suite. Et spécifiquement au pulse check, c'est important à noter que les points d'information pour le nouveau pulse check ont été réduits par 40% en comparant à la version précédente de pulse check. Donc, c'est vraiment important à noter. Deuxième question qu'on a eue, et c'était important pour nous à revenir, c'était concernant l'utilisation de l'information et comment l'information qui était présentée et envoyée au Fonds mondial avec pulse check
et utiliser, donc comment les résultats informent les décisions suivantes. Donc, tout d'abord, le suivi et analyse, ils sont trimestriels. Donc, le pulse check, il était déjà envoyé pour certains portefeuilles, donc portefeuilles de fort impact et essentiel, et ça permet d'avoir le suivi trimestriel de l'avancement de la mise en œuvre et également informer l'équipe de pays et l'équipe de deuxième ligne sur le plan programmatique, financier et global et bien sûr sur l'avancement et peut-être pour l'informer si les corrections ce sera nécessaire de l'effectuer. Deuxième partie, c'est les rapports. Donc, l'information, elle contribue à l'établissement des rapports, au conseil et à la haute direction du Fonds mondial et aux parties prenantes externes. Donc, c'est aussi important de noter que l'analyse à l'appui des examens de portefeuille contribue également, et l'information qui était déjà envoyée, elle contribue également à la prévision trimestrielle de l'organisation. Finalement, l'information il contribue à la prise de décision et orientation au Fonds mondial. Donc, extraire des données de la collaboration, elle permet d'avoir l'analyse plus profonde à l'appui des rapports sur la performance stratégique et avoir approbation des stratégies d'atténuation, collaboration avec des entités des équipes. Et également, c'est important de noter que le Fonds mondial est tenu par ses obligations en matière de communication de l'information de fournir des rapports périodiques à ses donateurs et à son conseil d'administration et autres parties prenantes. Donc, c'est pour ça l'information que votre équipe et vous avez déjà envoyée avec PulseCheck, elle est très importante et essentielle afin que nous puissions achever ça. Donc, maintenant, je me permets de revenir sur la suivi stratégie de la mise en œuvre et juste pour vous guider un peu plus comment donc les rapports qu'il était déposés au Fonds mondial et contribuent à la réalisation de stratégies au Fonds mondial. Donc tout d'abord, amélioration de qualité de données pour permettre la création, l'analyse et l'utilisation rapide et plus exacte de données ventilées de haute qualité. Donc, règles de validation des données pour éviter des erreurs lors d'un envoi étaient déjà établies au PulseCheck. Nous allons voir les mêmes contrôles qui étaient établis également pour le rapport restant. Donc, nous allons voir ça aujourd'hui. Correction des données pour garantir l'exactitude des résultats, c'est aussi une pointe importante à noter qui se permet d'avoir toujours mise à jour les données qui étaient déjà envoyées et avoir les données les plus exactes et les plus récentes envoyées au Fonds mondial. Nous avons déjà parlé en séance d'information de PulseCheck concernant les remises des rapports par échange de données agrégées ou ADEX et que ça permet vraiment au récipiendaire principal d'envoyer les données directement et d'avoir les processus dans une manière plus efficace, processus de partage de données. Finalement, les indicateurs élémentaires de couverture ont été introduits pour réduire la saisie manuelle et également améliorer la qualité. Donc maintenant, je vais nous guider sur quelques changements, les changements principaux par rapport à rapport sur les résultats actuels R1. Et peut-être certains de vous avez déjà participé dans notre séance d'information concernant le PulseCheck. Et donc, ce diapo, il n'est peut-être pas nouveau pour vous. Mais par contre, je vais vous guider. Donc, tout d'abord, nous avons déjà vu les qualités de données étaient améliorées grâce à contrôle de la qualité de données. Donc, cet contrôle était déjà établi au PulseCheck. Et ils vont également être introduits pour les rapports RA. Et rapport de clôture financière au RCF. Et nous allons également voir que l'intégration des ADEX et indicateurs élémentaires vont être aussi présentés. Donc, tout ce qui est nouveau par rapport aux qualités de données, c'est correction des résultats. C'est une nouvelle pointe qui va être disponible à compter du mois de juillet, qui va permettre au récipiendaire principal de corriger les résultats qui étaient déjà envoyés au Fonds mondial dans le rapport précédent et ça permet vraiment de déposer les données les plus exactes, les plus précises au ce moment-là quand le récipiendaire principal va les envoyer. Ça concerne qualité de données. Maintenant, nous allons voir que, donc, rapport intégré, nous avons déjà parlé que l'information, elle était optimisée. Et je me permets juste peut-être de demander à mon équipe de faciliter
c'est mieux, merci. Et donc, par rapport à rapport intégré, donc, nous avons vu quel est le changement. Donc, nous avons réduit le nombre de pulse checks, de 4 pulse checks à 2 par an et par soumission période à mise en œuvre. Important de noter que pulse check il est applicable seulement pour les portefeuilles de fort impact et essentiels. Et les points très importants, que tous les rapports sont intégrés. Ça veut dire que les résultats déjà communiqués sont reproduits dans les rapports suivants. Donc, c'est très important pour une formation programmatique et financière. Nous allons voir tous les détails tout de suite. Troisième point important, c'est vraiment nouveau, les fonctionnalités que ça va se permettre d'envoyer le rapport par section, donc dépôt par section, c'est à compter du mois de juillet. Et les récipiendaires principaux peuvent envoyer le pulse check et les rapports sur les résultats actuels, demande de décaissement, section par section. Ça veut dire, si vous, ou votre équipe, vous avez déjà terminé votre, par exemple, section programmatique, vous pouvez le déjà envoyer au Fonds mondial. Et comme ça permet d'avoir la visibilité sur les résultats d'une manière plus efficace. Donc, nous allons voir le processus tout de suite. Et dernière partie, donc, c'est amélioration spécifiquement liée au système. Donc, rapport par formulaire en ligne. Donc, c'est déjà le processus que vous peut-être connaissez avec Pulse Check. Et ça permet vraiment d'avoir toutes les informations en ligne et avoir des transitions progressives vers des formulaires ADD en ligne permettant au récipiendaire principal, au Fonds mondial, d'avoir accès aux données dans les formats standardisés et simplifier le processus d'envoi des données. Donc maintenant, je vais vous guider et vous expliquer, peut-être revenir sur les types différents des rapports que nous avons. Donc, tout d'abord, comme nous avons déjà vu, on a le rapport de Pulse Check. Donc, Pulse Check, il se focus sur deux informations clés. Donc, c'est une information programmatique et une information financière qui va être déposée avec délai de 35 jours. Comme j'ai déjà dit, Pulse Check seulement applicable au portefeuille de fort impact et essentiel. Et cette période, donc, vous allez seulement voir qu'il y a le trimestre numéro 1 que vous devez rapporter l'information au Fonds mondial. Au trimestre 2, nous avons le rapport sur les résultats actuels. Donc, le délai d'envoi, c'est 45 jours. Et dans ces rapports, nous avons déjà les sections supplémentaires, qui sont les sections gestion de la soumission, gestion des achats et de l'approvisionnement, qui est disponible pour fournir les résultats. Donc ici, nous pouvons voir que certains indicateurs de couverture, c'est l'indicateur qu'ils vont être présentés seulement pour le trimestre 2. Donc, ça dépend de votre cadre de performance et le type d'indicateur. Et cet indicateur vont être agrégés en format semestriel automatiquement par le système. Certains indicateurs vont être apportés à la manière semestrielle. Donc, comme j'ai déjà dit, ça dépend de votre cadre de performance. Et spécifiquement lié au rapport financier. Donc, rapport financier, il va être cumulé. Donc, toute l'information que vous avez déjà apportées à votre trimestre à Pulse Check, ils vont être rapportés, donc ils vont être cumulés et vous pouvez continuer avec votre rapport sur les résultats actuels RA avec le trimestre 2. Donc, au trimestre 3, vous aurez le Pulse Check. Il va couvrir dans votre section programmatique seulement rapport de trimestre 3 et rapport cumulatif de section financière. Et finalement, en fin d'année, donc nous avons le rapport sur les résultats actuels et demandes de décaissement, donc RADD, avec le délai de 500 jours. Et ce rapport il va contenir, encore une fois, la gestion de la soumission, gestion des achats de l'approvisionnement et bien sûr le rapport sur les données programmatiques, comme j'ai déjà expliqué, ou dans le format qu'il va couvrir seulement le trimestre 4, ça dépend sur votre cadre de performance, ou semestriel. Et également, vous avez le rapport donc, pour les indicateurs de couverture annuels. Donc, ça dépend également si votre portefeuille est ciblé. Donc, dans ces cas-là, vous aurez seulement RADD, un RADD envoyé au Fonds mondial. Enfin, de mise en œuvre, donc nous avons la période de clôture. Donc, cette période, à la base, est 6 mois. Et donc, suite à cette période, il y a le rapport de clôture financière qui va être déposé dans les 45 jours suivant la période de clôture. Donc, ce rapport est applicable pour tous les types de portefeuilles
et il va se focuser spécifiquement sur la clôture financière. Donc, cette diapo nous présente la même visualisation. Donc, juste pour revenir que sur la pointe que nous avons 2 pulse checks par année, nous avons le rapport sur les résultats actuels et nous avons également le rapport de clôture financière qui va clôturer notre mise en œuvre et notre subvention si c'est la clôture de subvention. Maintenant, j'aimerais bien vous guider sur l'amélioration des systèmes et quelques points importants concernant ce processus. Donc, tout d'abord, les rapports des récipiendaires principaux se font entièrement en ligne. Ça veut dire que les récipiendaires principaux vont remplir, vérifier la qualité de données et déposer leur rapport et RCF en ligne. Important à noter que vous aurez 3 façons de saisir vos résultats dans le portail de partenaires. Donc, je vais vous guider exactement comment ça va fonctionner. Donc, vous aurez une notification, tout d'abord, qui va vous informer que votre rapport est disponible pour vous à accéder et compléter. Une fois que vous accédez à votre rapport au portail de partenaires, vous pouvez commencer à saisir vos données dans le formulaire en ligne. Vous pouvez procéder avec 3 façons. Tout d'abord, vous pouvez le saisir directement, donc dans le formulaire en ligne. Et c'est en fait la façon que nous recommandons à suivre parce que c'est très facile, très intuitif. Nous allons voir ça tout ensemble. Deuxième façon, donc, c'est d'avoir un Excel de support. Donc, c'est vraiment le Excel qui va permettre de copier et coller vos données depuis votre fichier de travail, votre fichier Excel de travail, vers le formulaire en ligne à l'aide d'assistants d'importation de données. Important à noter que cette fonctionnalité de copier-coller, elle est seulement disponible pour 4 onglets financiers. Donc, c'est rapport sur les dépenses, rapprochement de la trésorerie, engagement et obligations et rapprochement de la trésorerie de sous-récipiendaire. Donc, à la base, ces onglets ils nécessitent une formation financière, donc ils nécessitent beaucoup de détails et vous pouvez utiliser votre propre fichier Excel pour transformer cette information directement au portail de partenaires. Et troisième façon, c'est Excel de support, ce fichier Excel de support qui est disponible pour vous pour télécharger et donc saisir toutes les données dans ces Excel, après le joindre et importer cette information dans le formulaire en ligne. Donc, cet Excel, il va être fourni directement pour vous à le moment que votre rapport serait disponible pour vous à compléter dans ce portail partenaire et vous pouvez le télécharger, remplissez et joindre. Et donc, l'information, il va être automatiquement importée. Très important à noter que l'envoi de forme en ligne, c'est l'envoi qui va être considéré comme final par Fonds mondial. Ça veut dire que vous ne pouvez pas déposer votre fichier Excel de travail ou votre Excel de support et penser que c'est l'envoi a été complété. Non, vous devez compléter votre formulaire en ligne, compléter les contrôles de qualité de données, c'est très important, nous allons voir comment ça va se dérouler tout de suite, et au final, envoyer le formulaire en ligne au Fonds mondial. Donc, c'est vraiment important à noter que toutes les façons supplémentaires qui sont disponibles pour vous, c'est vraiment pour vous aider afin que vous puissiez compléter votre formulaire en ligne et vous pouvez les envoyer au temps voulu. Maintenant, je vais revenir sur notre diapo et spécifiquement parler sur correction des résultats. Donc, cette correction des résultats, nouvelle fonctionnalité, elle va être disponible pour vous à partir de juillet, où vous pouvez corriger les résultats des indicateurs de couverture et vous pouvez les mettre à jour. Par exemple, si vous allez déposer votre rapport RA et vous voyez que les résultats précédemment déposés avec pulse check sont changés, vous pouvez les envoyer, vous pouvez les tout d'abord ajuster, corriger et envoyer au Fonds mondial. Donc, très important de noter que les mises à jour de correction peuvent être effectuées dans la même année de la période à mise en œuvre. Donc, ça veut dire si on arrive donc à fin d'année 2024, vous pouvez corriger les résultats précédemment déposés au Fonds mondial pendant la période d'année 2024. Donc, quand vous commencez l'année prochaine, 2025, vous ne pourrez plus corriger votre donnée que vous avez envoyée spécifiquement liée à l'année 2024. C'est très important à noter.
Et c'est aussi, cette fonctionnalité permet d'améliorer les données, la qualité des données que vous fournissez au Fonds mondial et permet d'avoir toujours les données qui sont les plus exactes et les plus correctes. Donc, spécifiquement, cette fonction, elle est disponible pour les sections programmatiques et sections et financières. Et donc, important à noter que nous avons aussi l'option d'envoi par section, donc pour des informations plus actualisées. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons 3 sections qui vont être séparées et vous pouvez le déposer individuellement au Fonds mondial. Donc, une fois par section, il va être disponible à compter de 3 juin pour les rapports sur les résultats actuels et à compter du 30 décembre pour les rapports sur les résultats actuels final et RADD. Donc, tout d'abord, vous avez 3 sections, comme je dis, c'est information programmatique, information financière, gestion des achats et de l'approvisionnement et gestion de la subvention. Donc, vous pourrez compléter chaque section à la base individuelle et les envoyer au Fonds mondial. À noter, bien sûr, que l'envoi va être considéré complet quand toutes les 3 sections étaient complétées et envoyées au Fonds mondial. Donc, vous pouvez également choisir que vous pouvez, par exemple, si vous complétez les sections programmatiques, vous pouvez déjà envoyer au Fonds mondial et sur mesure, quand vous complétez les sections restantes, vous l'envoyez au Fonds mondial. Donc, comme j'ai déjà dit, le rapport ne sera considéré comme entièrement soumis au Fonds mondial que lorsque toutes les sections auront été envoyées et le délai pour l'envoi global reste inchangé. Donc, à la base, pour rapport RA, vous aurez 45 jours à compter de la date de fin de la période couverte par le rapport. Donc, maintenant, je vais procéder sur, donc, vous guider sur le contenu des rapports sur les résultats actuels. Donc, tout d'abord, vous voyez ici qu'il y a donc 4 segments. Donc, nous avons une page de couverture. Cette page de couverture qui est nouvelle par rapport à la version de page que vous avez déjà vue. Donc, information programmatique, il va avoir une nouvelle onglet avec indicateur d'impact et des résultats. Donc, cet onglet n'était pas présent dans la version de PalchTech. Et information financière va contenir l'onglet supplémentaire. Donc, page de couverture, nous allons voir tous les détails de cette page tout de suite. Et 2 onglets nouveaux qui sont rapport sur les dépenses et dépenses non conformes. Dernier élément, c'est l'onglet et la section de gestion des achats et de l'approvisionnement et gestion de la soumission qui contient l'onglet de produits de santé, gestion de la soumission et des risques, auto-évaluation et conclusion et recommandation de ALF au Fonds mondial. Donc, tout d'abord, la page de couverture. Donc, page de couverture, c'est une page qui va avoir seulement visualisation lecture seule. Donc, vous pourrez voir votre sommaire de votre soumission avec le date clé et résumé analytique et évaluation qui vont être automatiquement saisis le moment que vous complétez l'onglet de auto-évaluation. C'est important à noter que cet onglet permet de voir toute l'information qui a été saisie et donc avoir visualisation simplifiée sur cette information. Maintenant, nous allons parler sur section programmatique et spécifiquement les rapports programmatiques et donc l'information générale concernant les rapports programmatiques. Donc, spécifiquement pour les rapports sur les résultats actuels, les indicateurs prêts pour les rapports doivent être déclarés sur une base trimestrielle ou semestrielle et tout ça conformément au dernier cadre de performance approuvé, y compris pour le C19RM que vous avez signé avec votre document de subvention. Donc, les périodes couvertes par les rapports sont alignées sur la date de début et de la fin de la période de mise en œuvre. Donc, si vous avez 3 ans de mise en œuvre, donc chaque période, elle va être définie dans votre cadre de performance et les rapports vont suivre cette définition de cadre de performance. Et un dernier point, que tous les indicateurs et les mesures de suivi de plan de travail prêts pour rapport sont pré-remplis dans le formulaire de rapport. Donc, le moment que vous accédez à votre rapport sur le portail de partenaires, vous verrez que tous les indicateurs qui sont applicables pour vous rapporter vont être déjà prêts pour vous et visualisés dans le rapport. Important à noter que l'approche et le contenu technique du RA sont les mêmes que pour le cycle de soumission 6.
Maintenant, quelques points informant spécifiquement liés aux périodes de rapport. Donc, pour les indicateurs déclarés semestriellement, donc les résultats vont être fournis pour les périodes de 6 mois spécifiées. Donc, vous allez voir si les périodes qui nécessitent pour vous de rapporter vos résultats semestriels ou trimestriels. Et pour les indicateurs déclarés trimestriellement, vous devez fournir les résultats de trimestre 2 uniquement. Donc, si vous vous souvenez, on a parlé de pulse check où vous avez déjà fourni les résultats de trimestre 1. Et donc, au rapport sur les résultats actuels R1, vous devez seulement remplir pour cet indicateur déclaré trimestriellement les résultats de T2 uniquement. Et donc, les résultats de ces indicateurs seront agrégés au T2 et T4 par le Fonds mondial. Et ça va être lié au moyen de type de calcul précisé dans votre dernier cadre de performance de la submission signée. Et donc, pour vous, ça va vous permettre vraiment se focuser sur les résultats de période qui nécessitent être déclarés au Fonds mondial. Donc maintenant, nous allons avancer vers indicateur d'impact et des résultats. Donc, important de noter qu'à la base, donc cette page, récipiendaires principaux vont saisir le numérateur et le dénominateur des indicateurs d'impact et des résultats de soumission de cycle de soumission 7 qui nécessitent un rapport trimestriel. Donc, il y a deux indicateurs RSSH O3 et HIV O29 qui nécessitent rapport trimestriel. Les utilisateurs peuvent aussi écrire des commentaires et les indicateurs qui sont inclus dans le pulse check pour les besoins suivants, par exemple, expliquer les performances, décrire des tendances et décrire des mesures d'atténuation prévues pour le renforcement. Donc, c'est vraiment spécifiquement lié à ces deux indicateurs qui nécessitent d'être rapportés aux indicateurs d'impact et des résultats à la base trimestrielle. Maintenant, nous allons parler sur indicateurs élémentaires de couverture. Important à noter que ces indicateurs sont seulement applicables dans le cas de cycle de soumission 7 seulement. Donc, si vous avez encore votre cycle votre soumission de cycle de soumission 6, vous ne verrez pas cet onglet parce qu'il n'est pas encore applicable dans vos cas. Donc, un cycle de soumission 7, ces indicateurs vont permettre au récipiendaire principal de saisir les données spécifiquement aux indicateurs élémentaires par numérateur et dénominateur, et cet indicateur standard de dernier cadre de performance. Ils vont servir à composer les indicateurs standards de couverture dans l'onglet indicateur de couverture. Ça veut dire le moment que vous saisissez le numérateur ou le dénominateur, le système va automatiquement les aligner et vous aurez visualisation complète de votre indicateur standard de couverture dans l'onglet indicateur de couverture. Donc, c'est très similaire au processus au pulse check que nous avons déjà vu. Important à noter que les indicateurs élémentaires sont prêts pour les rapports et ils sont déjà prêts à remplir pour vous dans ces onglets. Donc, tout ce que vous devez rapporter, vous le visualisez dans votre rapport. Et comme j'ai déjà dit, le numérateur et le dénominateur sont rapportés sur les lignes distinctes et chaque donnée est partagée par plusieurs indicateurs. Donc, il nécessite pas une saisie qu'il était peut-être multipliée. Vous saisissez votre donnée seulement une fois et le moment que vous avez déjà fourni votre donnée, ils sont automatiquement pré-remplis dans les sections indicateurs standard de couverture applicables. Donc, elles permettent d'éviter vraiment le saisie multiplie de données, des mêmes données et élimine les erreurs. Donc, c'est vraiment très important à noter et bien sûr, elle assure la cohérence des rapports. Dans cet exemple, je vais vous juste guider. Donc, on a l'indicateur, par exemple, TCS 1.1, qu'il s'agit du nombre de personnes sous traitement antirétroviral à la fin de la période. Et cet indicateur élémentaire peut être utilisé plusieurs fois pour composer différents indicateurs standards de couverture et calculer les résultats. Et donc, par exemple, cet indicateur, il va s'informer à l'indicateur TCS 1.1, pourcentage de personnes sous TRV. Sur la section droite, vous pouvez voir que l'indicateur CM1A, proportion des cas suspects de paludisme, les valeurs de numérateur et dénominateur servent à calculer automatiquement les résultats de l'indicateur. Donc, c'est vraiment pour vous guider un peu plus comment l'indicateur élémentaire informe l'indicateur standard de couverture. Donc,
vous aurez toute l'information supplémentaire par rapport à indicateurs élémentaires de couverture disponibles sur la page de Fonds mondial. Et également, les diapos que je présente aujourd'hui vont être partagés avec vous suite de la séance. Donc maintenant, je vais nous avancer vers indicateur de couverture. Donc, indicateur standard de couverture pour la pour période de mise en œuvre de cycle de soumission 7 sont les résultats qui vont être calculés automatiquement à la base des résultats des indicateurs élémentaires et ils vont être déjà pré-remplis dans l'onglet indicateur de couverture. Donc, le moment que vous complétez votre indicateur élémentaire, votre indicateur de couverture vont être déjà pré-remplis avec les résultats que vous avez déjà fournis. Donc, les résultats agrégés du premier semestre basés sur le type de cumul précisé dans le dernier cadre de performance, ils peuvent être consultés sur cette page, mais pas modifiés. Donc, si vous devez peut-être corriger quelques données, ajuster quelques données, vous devez revenir sur l'onglet indicateur élémentaire de couverture. Maintenant, spécifiquement, indicateur personnalisé de couverture. Donc, si dans votre cas de performance, vous avez indicateur personnalisé pour période de mise en œuvre du cycle de soumission 7, ou vous avez les indicateurs de couverture de la période de mise en œuvre cycle de soumission 6, ordinaire et C19RM. Dans ce cas-là, vous n'avez pas l'indicateur élémentaire de couverture, mais votre indicateur spécifique ou indicateur personnalisé ou indicateur de couverture de période à mise en œuvre cycle de soumission 6 ou C19RM. Et dans cet onglet, vous verrez que vous pouvez saisir les résultats directement. Donc, ils peuvent être les résultats saisis dans la manière numérateur-dénominateur, donc tout basé sur votre cadre de performance. Et ils permettent de vous fournir également les résultats des premiers et deuxième trimestres pour les indicateurs déclarés trimestriellement et pour les résultats du premier semestre pour les indicateurs qui sont déclarés semestriellement. Les taux de réalisation vont être calculés par rapport à l'objectif semestriel. Donc, c'est important à noter. Vous verrez également les résultats qui s'affichent automatiquement. Il va être déjà calculé et pré-intégré pour vous. Maintenant, nous allons voir spécifiquement les formations liées aux mesures de suivi de plan de travail pour les soumissions de cycle de soumission 6, 7 et C19RM. Donc ici, les mesures de suivi des plans de travail sont pré-remplies si le jalon ou la date de fonds ciblé survient au cours de la période couverte par rapport à votre rapport sur le résultat actuel. Donc c'est important à noter. C'est tout lié à votre cadre de performance signé avec votre document. Donc, s'il y a la mesure de suivi de plan de travail qui est nécessaire, elle va apparaître et pour vous à fournir les résultats et l'information nécessaire. Le RCPNR principal doit sélectionner l'une des 4 statuts pour chaque mesure de suivi de travail, donc pas de mesure lancée en cours ou terminée. Donc, vous verrez, c'est déjà disponible en menu déroulant et ça dépend de votre processus, de votre progrès sur votre mesure de suivi. Vous sélectionnez et également vous fournissez une analyse de performance sur le progrès réalisé. Donc, vous saisissez la justification des écarts, description des plans, des rattrapages en cas ce sera nécessaire et vous aurez le champ de commentaires pour fournir toute cette information-là. Maintenant, je vais nous avancer vers la section d'information financière. Donc, tout d'abord, ici, nous pouvons voir qu'on a la page de couverture. Donc, cette page de couverture est spécifiquement liée à l'information financière. Donc, il y a une petite section que le RCPNR principal va remplir. Nous allons voir exactement tous les détails tout de suite. Également, nous avons l'onglet de rapprochement de la trésorerie, donc c'est l'onglet existant dans notre pulse check et également les avances ouvertes. Par contre, il y a 2 onglets nouveaux qui étaient introduits spécifiquement pour les rapports sur le résultat actuel, c'est rapports sur les dépenses et dépenses non conformes. OK, donc page de couverture, section financière. Donc ici, dans cette page, vous devez remplir les taux d'échange. Donc, c'est nécessaire de remplir de taux d'échange et aussi avoir, peut-être, si vous avez les commentaires concernant les taux d'échange que vous avez appliqués, donc vous les fournissez dans cette section-là. Maintenant, je vais nous guider vers rapport financier, rapprochement de la trésorerie. Donc, tout d'abord, rapprochement de la trésorerie utilise les données financières nécessaires au calcul de solde des trésoreries de RCPNR principal à la fin de la période visée dans le rapport. Donc, spécifiquement aux structures de rapport que nous avons déjà vues, la structure globale et harmonisée sur les 4 trimestres.
pardon, et au moyen de l'onglet de rapprochement de la trésorerie des RADD. Ça veut dire que chaque trimestre, vous avez le rapport cumulatif que vous pouvez visualiser, donc votre budget, votre dépense, mais aussi vous rapportez l'information concernant le rapprochement de la trésorerie pour le période qu'il est spécifié. Donc, l'onglet spécifiquement, il va reproduire chaque trimestre de la même manière, à l'exception des rapports de clôture financière, donc sur lesquels vous aurez informations supplémentaires sur le rapprochement de la trésorerie. Nous allons voir ça tout de suite. Vous avez aussi un flux de sources multiples de financement. Donc, si vous avez le cycle de soumission 6 avec C19 AREM, vous pouvez les facilement saisir par type de sources de financement. Et une nouvelle section sur les remboursements est disponible pour inclure la triangulation des écarts au moment de RADD. Donc, ici, nous pouvons voir la visualisation du rapprochement de la trésorerie, comme elle va être présentée pour vous au portail des partenaires donc pour votre rapport en ligne. Donc, important de noter que l'information requise dans cet onglet est exactement la même que l'information requise dans le pulse check. Donc, vous verrez qu'il y a aussi également la ventilation verticale sur la source de financement pour répartir la position de trésorerie. En cas, ce sera applicable dans votre cas pour votre subvention. Donc, si vous avez le source de financement C19 RM, vous verrez également que ventilation verticale va être disponible pour vous à compléter. Donc, cette section, elle est exactement la même comme la section de rapprochement de la trésorerie au pulse check. Et cette première partie de section sur les recettes reste inchangée. Donc, la deuxième partie de la section sur les recettes, il montre les remboursements pertinents au récipiendaire principal. Donc, cette section elle est également disponible pour vous à remplir. Et nous arrivons à la section numéro 3, donc, où vous pouvez voir les sorties de fonds de la période de mise en œuvre et remplir et fournir l'information supplémentaire et également le commentaire pour justifier les valeurs que vous avez saisies. Donc, section 4 donc, reste inchangée et section 5, donc, elle permet d'avoir visualisation et de calcul automatique pour les soldes des trésoreries de récipiendaire principal. Donc, maintenant, nous arrivons à la section B. Donc, ici, nous avons une introduction de nouveaux articles. Donc, écart entre les soldes de relevés bancaires et les soldes de trésorerie de récipiendaire principal. Et il y a quelques conseils à prendre. Donc, spécifiquement pour la poste 9.1, si le récipiendaire principal détient des fonds mondiaux sur plus d'un compte, la somme de tous les comptes doit être indiquée dans ces champs. Et le récipiendaire principal doit joindre les relevés bancaires de tous les comptes. Donc, c'est important à noter que vous aurez spécifiquement le type de document que vous pouvez rejoindre au votre formulaire, donc c'est nécessaire à remplir. Donc, conseil pour la ligne 9.2, donc le montant correspond au solde bancaire indiqué à la ligne 9.1 et il est ajusté pour tenir compte des éléments de rapprochement. Donc, c'est important à noter que le rapprochement bancaire est également utilisé pour les subventions liées à un compte regroupant de fonds issus de plusieurs sources de financement. Et point important peut-être à noter pour la poste 9.4, ce montant représente la différence entre les rapprochements bancaires et le solde de trésorerie déclaré par le récipiendaire principal. Donc, l'écart entre ces deux montants doit être minime. Et comme j'ai déjà indiqué, donc vous verrez toute cette information. Nous allons partager les diapos avec vous. Donc, toute cette information va être présentée et vous pouvez vous consulter plus tard en cas ce sera nécessaire. Maintenant, je vais nous avancer vers l'avance ouverte. Et spécifiquement, l'information requise dans cet onglet et la même information que vous avez déjà peut-être fournie avec votre pulse check. Donc, c'est l'information qui est exactement la même. Et pour indiquer que les avances ouvertes sont saisies par la récipiendaire principale par source de financement et cumulées automatiquement. Encore une fois, si vous avez votre cycle de soumission 6 avec C19 RM, vous verrez ventilation verticale afin que vous puissiez saisir toutes les données. Donc, ici, nous pouvons voir une information plus détaillée. Donc, le récipiendaire principal va fournir l'information pour l'année en cours et les dépenses vont être cumulées et sont calculées automatiquement. Donc, vous pouvez seulement
comme vous voyez ici, donc fournir les dépenses pour la période actuelle et saisir les commentaires, tout le reste, il va être calculé automatiquement. Donc maintenant, je vais avancer vers dépenses non conformes. Donc, cet onglet était simplifié en comparant la version de RADD du cycle de soumission 6. Donc, les récipiendaires principaux vont saisir les dépenses non conformes pour les périodes de rapport en cours. Important de noter que ce n'est pas nécessaire de fournir aucune information sur les taxes dans cet onglet car elle va être rapportée dans le RADD. C'est vraiment un onglet qui était simplifié et il va permettre d'avoir une visualisation d'informations plus actuelle et plus correcte. Maintenant, je vais vous guider sur la dernière section de gestion des achats et de l'approvisionnement et gestion de la subvention. Donc, cette section, elle est toute nouvelle par rapport à PulseCheck, mais elle n'est pas toute nouvelle par rapport à rapport des résultats actuels précédents. Donc, la version précédente, parce que vous verrez qu'il y a la section de produits de santé, la section de gestion de la soumission et des risques, auto-évaluation et conclusion et recommandation de ALF au Fonds mondial. Donc, tout d'abord, spécifiquement, rapport sur la gestion des achats et des approvisionnements. Donc, le rapport de résultats actuel a été révisé et donc, il a été révisé afin que nous puissions intégrer 3 nouveaux indicateurs de gestion des achats et de l'approvisionnement pour les portefeuilles fort impact et essentiels. Donc, tout d'abord, la première section, il va demander, donc il va permettre d'avoir plus de visualisation et visibilité sur ponctualité et exhaustivité de la quantification et des prévisions. Donc, vraiment, on va permettre de lancer des processus d'achat et de passer des commandes et de recevoir des produits dans le pays en temps voulu et d'avoir plus de visibilité sur ponctualité et exhaustivité de ces processus. Deuxième section va se focuser sur performance de la planification des achats au titre de la soumission, où les récipiendaires principaux vont élaborer un plan d'achat détaillant les produits de santé, des qualités des prix, des références budgétisées, etc. Et ce plan provient également d'un plan national qui est un résultat d'exercice national de quantification et de prévision. Donc, tous ces plans, elle était déjà consultés avec votre équipe de pays et donc spécifiquement les rapports sur les 3 sections que nous parlons aujourd'hui étaient déjà consultés avec votre équipe de pays. Donc, si vous avez des questions spécifiquement liées à cette section-là, nous vous conseillons de consulter et parler avec votre équipe de pays. Et donc, 3e section, c'est stock conforme au plan. C'est la section où récipiendaires principaux vont introduire et vont indiquer le pourcentage de produits de santé témoins dont l'état de stock se trouve dans les niveaux stock minimum maximum et donc c'est spécifiquement lié aux les produits qui étaient pré-identifiés avec votre équipe de pays pour rapport dans cette section-là. Important à noter que gestion de la soumission des risques, donc vous avez les exigences liées à la soumission et mesures d'atténuation des problèmes de gestion. Donc, il y a 2 segments qui restent inchangés. Donc, c'est le même segment que nous avons eu dans le rapport sur le résultat actuel. Donc, les exigences liées à la soumission sont pré-remplies dans le rapport et ils vont être conformes à votre document que vous avez signé. Et les récipiendaires principaux doivent sélectionner l'un des 3 états d'avancement et commenter sur le progrès de la mise en œuvre. Donc, vraiment le processus que vous déjà connaissez. Et les mesures d'atténuation, ils vont, donc clés ou les mesures de gestion, ils vont être également pré-remplis dans votre rapport, vous les verrez directement. Et vous pouvez également choisir l'état d'avancement et fournir les commentaires pour expliquer le progrès et peut-être les mesures de correction en cas ce sera nécessaire. La dernière section, c'est section de auto-évaluation. Donc, important à noter, nous avons déjà parlé que l'information de cette section, il va être automatiquement visualisée dans notre page de couverture pour notre rapport sur les résultats actuels. Donc, auto-évaluation contient
la section pour récipiendaire principal à fournir une description de la performance des soumissions pour la période couverte et aussi également de fournir une évaluation prospective de la mise en œuvre pour la soumission par module pour la période prochaine. Signataire de récipiendaire principal n'est pas tenu d'approuver le rapport de RA ni de joindre un rapport signé dans le portail des partenaires. Donc, c'est un changement concernant les rapports RA précédents. Et donc, le récipiendaire principal va fournir et joindre un rapport signé seulement pour le cas de RADD, donc rapport des résultats actuels et demande de décaissement, et rapport sur le résultat actuel final. Donc, c'est changement important de noter. Et deuxième partie, c'est évaluation de la performance par ALF, donc structure contrôle externe. Donc, ce segment n'a pas changé, donc c'est vraiment l'onglet qui est disponible sûrement pour ALF, où il va fournir une évaluation de performance, un examen de l'évaluation prospective. Et aussi, important à noter qu'il n'existe pas de notation pour le rapport R1. Donc, l'ALF n'est pas tenu d'évaluer les performances moyennes des indicateurs mesures de suivi plan de travail, ni de recommander d'ajustement technique pour le rapport R1. Donc, ce sera seulement un cas pour la fin d'année. Et le signature de ALF n'est pas tenu de signer le rapport sur l'RA dans ces cas-là également. Donc, c'est important à noter ces deux points qui sont changés. Maintenant, nous allons avancer vers les rapports sur les résultats actuels et les processus spécifiquement. Donc, comme j'ai déjà dit, le récipiendaire principal, il va accéder et remplir le formulaire en ligne. Et le moment que le formulaire va être disponible pour vous, donc votre rapport des résultats actuels sera disponible pour vous, vous recevrez une notification automatique. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez accéder à votre rapport, les compléter, et vous aurez 15 jours pour les déposer au Fonds mondial. Donc, en cas l'examen d'ALF sera requis, donc l'ALF va procéder avec vérification de données, l'examen des formulaires, et après, il va être également envoyé le rapport dans le portail des partenaires. Donc, les moments que l'examen de l'ALF était complété, le Fonds mondial, il va examiner les sections qui étaient envoyées. Donc, comme nous avons déjà parlé, nous avons 3 sections. Donc, on a section financière, programmatique et GACA et gestion de la subvention qui va être complétée par le Fonds mondial. Et à la fin de ce processus, donc 15 jours après le dépôt par le récipiendaire principal, ou 31 jours après si un examen par l'ALF était requis, donc le processus va être terminé. Et donc, le moment que ce processus va être terminé, vous aurez une notification qui va vous informer. Maintenant, je vais vous expliquer comment vous pouvez utiliser donc et accéder à votre rapport RA sur le portail des partenaires et spécifiquement sur page d'accueil. Donc, le moment que vous recevrez votre notification, vous pouvez cliquer sur le lien qui va être disponible dans cette notification, ou si vous avez votre page de portail partenaire déjà peut-être ouverte, vous travaillez sur l'autre processus, vous pouvez l'accéder en cliquant toutes les applications, comme vous pouvez voir ici, ou directement accéder par cliquer sur les cas contenant de soumission. Vous aurez 2 options pour comment vous pouvez accéder à votre rapport. Et donc, le moment, si vous avez cliqué sur l'application, vous pouvez aussi également ajouter sur votre favori et cliquer sur l'étoile, comme vous pouvez voir ici, et dans votre sélection Mes applications, communication de l'information par le récipiendaire principal, il va être présent. Comme ça, vous pouvez l'accéder facilement. Les moments que vous êtes sur l'onglet de rapport du récipiendaire principal, vous cliquez sur votre rapport, sur votre submission, et vous pouvez voir que la page principale contient l'onglet et vous pouvez donc avoir certaines fonctions. Tout d'abord, vous pouvez accéder à votre formulaire en ligne
en cliquant formulaire en ligne. Je me permets de revenir sur le point que vous devez envoyer votre formulaire en ligne, donc en complétant toutes les sections nécessaires en formulaire en ligne et également compléter votre contrôle de qualité, contrôle de qualité de données qu'il va être présenté pour vous en formulaire en ligne directement. Donc, les moments que vous avez cliqué le formulaire en ligne, vous aurez, comme nous avons déjà parlé, trois façons de saisir les données. Donc, la première saisie directe, vous loguez sur votre page, vous voyez votre formulaire en ligne et vous pouvez vraiment saisir votre donnée directement. Et nous, fortement conseillons et recommandons de poursuivre cette option parce que ça facilite les saisies de données et vous pouvez travailler avec votre membre d'équipe ensemble simultanément sur votre formulaire en ligne. Deuxième option, c'est saisir les données dans le fichier Excel de support et joindre l'importée de données dans le formulaire en ligne. Donc, nous allons voir exactement comment ça fonctionne dans quelques minutes. Et troisième façon, c'est copier-coller les données depuis le fichier Excel de travail. Donc, important à noter que copier-coller, fonction de copier-coller va être disponible pour l'anglais financier seulement pour ces moments-là. Aussi, je me permets de revenir à une pointe que l'envoi de votre résultat, rapport sur les résultats actuels va être considéré comme complété le moment que vous avez complété votre formulaire en ligne et vous avez complété votre étape de contrôle de qualité de données. C'est très important à noter. Donc, par rapport aux saisies directes, le moment que vous accédez à votre page en ligne, vous pouvez voir qu'il y a donc 4 onglets qui sont disponibles à gauche. Donc, important à noter qu'en haut à droite, vous avez un icône de connexion. Donc, si vous êtes en ligne connecté à l'Internet, votre données sont sauvegardées automatiquement. Si par exemple vous êtes hors ligne et vous êtes offline, donc vous n'avez pas accès à l'Internet, vous pouvez continuer de travailler avec votre formulaire en ligne et votre données que vous avez déjà saisies vont être sauvegardées localement sur votre page que vous avez travaillé. Les moments que vous êtes retour et vous avez connecté à l'Internet, donc toute l'information que vous avez déjà saisie, elle va être remportée et votre formulaire en ligne va être réactualisé suite de cette reconnexion. Important à noter, donc vous avez 3 sections. Donc ici nous avons donc la section programmatique financière et GACA, gestion de la soumission. Donc vous pouvez voir tout l'onglet applicable en cliquant sur une flèche en gauche. Donc vous pouvez voir tous les onglets qui sont nécessaires pour vous à remplir en cliquant sur l'onglet à gauche. Donc maintenant nous allons voir section programmatique. Comme nous avons déjà vu, donc il y a les onglets d'indicateurs des impacts et des résultats et indicateurs élémentaires de couverture qui est applicable seulement pour les cycles de soumission 7. Important à noter que ici, donc, nous avons deux points importants. Donc, la première, c'est pour fournir les résultats sur l'indicateur élémentaire de couverture, vous devez cliquer sur le lien fournir des résultats. Et donc, le moment que vous cliquez, le nouveau onglet va être disponible et vous verrez que vous avez votre indicateur élémentaire de couverture avec les périodes sur lesquelles vous devez fournir les résultats. Donc, par exemple, le page check, vous avez vu, c'était seulement le trimestre 1, donc Q1 dans cet exemple, et les rapports RA, vous verrez que vous avez l'indicateur trimestriel, si c'est l'indicateur trimestriel, le résultat à fournir pour le T2. Si vous avez l'indicateur qui doit être rapporté semestriellement, votre formulaire en ligne va présenter ça directement. Donc, tout est automatiquement intégré et pré-rempli pour vous. Donc, vous pouvez juste saisir vos résultats et voir tout ce qu'il s'agit par rapport à les détails nécessaires à fournir. Point important à ajouter qu'il y a aussi les sections, l'onglet, qui nécessitent saisie directe. Par exemple, la section financière, donc vous avez les champs qui sont, donc par exemple ici on peut voir que l'avance vers téléphone ordinaire, le récipiendaire principal va saisir directement les données dans ces champs-là. Donc, il n'y a pas l'autre onglet qui va être automatiquement visualisé par rapport à avance vert. Donc, ici, vous saisissez votre donnée directement. Donc,
peut-être une pointe utile à souligner. Donc, si vous avez une donc, section blanc que vous voyez qui est présente, donc c'est la section qui est nécessaire pour vous à remplir. Dernier type de saisie directe, donc c'est le choix dans les menus déroulants. Donc, par exemple, ici, nous avons l'onglet des produits de santé et, par exemple, nous avons la première section que le récipiendaire principal il doit fournir les résultats. Il va sélectionner les résultats du menu déroulant et fournir le commentaire dans le champ prévu à ces effets. Maintenant, nous allons revenir vers notre façon de saisie de données et parler sur le fichier Excel, le fichier Excel de support, qui va permettre à récipiendaire principal de joindre et importer les données dans le formulaire en ligne. Donc, spécifiquement, les moments que vous aurez accès à votre rapport sur les résultats actuels, vous pouvez télécharger le fichier Excel de support qui va contenir toutes les données de référence. Donc, elle va être déjà fournie par Fonds mondial, elle va être automatiquement présentée pour vous et vous pouvez le télécharger. Et le moment que vous le téléchargez, vous pouvez déjà compléter, saisir les données qui sont nécessaires dans le format qui était déjà prévu pour ces effets dans cet Excel de support. Le moment que vous avez complété ce processus, vous joignez les fichiers sous l'onglet Joindre et sur le portail de partenaires et vous pouvez sélectionner également la section que vous pouvez importer. Par exemple, vous avez l'équipe qui a travaillé sur la section programmatique, elle est déjà prête à être envoyée, importée au Fonds mondial, donc vous cliquez programmatique et vous envoyez cette information, donc elle est importée automatiquement. Par contre, important à noter, les moments que vous complétez le travail avec votre Excel de support, vous devez compléter votre contrôle de qualité de données qu'il va se présenter en formulaire en ligne. Donc, c'est très important de compléter ce processus avant l'envoi de formulaire en ligne au Fonds mondial. Troisième façon, c'est, comme j'ai déjà indiqué, donc cette façon elle est seulement disponible pour l'onglet financier. Dans de rapport ERA, c'est deux onglets qui vont supporter ce type de saisie de données. Donc, c'est rapport sur les dépenses et rapprochement de la trésorerie. Et dans cette façon-là, vous pouvez, par exemple, vous avez votre fichier Excel travail, donc vous saisissez votre donnée, par exemple, rapport sur les dépenses. Et le moment que vous avez complété votre fichier Excel travail, donc vous pouvez sélectionner et copier les données, par exemple colonne, ligne ou feuille de calcul, qui vont être directement copiées sur votre formulaire en ligne. Donc vous pouvez le coller dans le formulaire et le moment que ce processus est complété, vous vérifiez les données qu'il était copié-collé. Donc ici, je vais vous juste montrer comment ça va se visualiser sur le portail des partenaires. Donc, vous choisissez votre fichier, vous indiquez que vous voulez les copier. Donc, après, vous choisissez les colonnes, les lignes ou les feuilles de calcul. Et donc, à cette type-là, vous pouvez vraiment choisir votre information. Important à noter que vous pouvez seulement utiliser le fichier de type CSV pour ce type de saisie de données. Comme j'ai déjà indiqué, donc c'est toujours important de compléter votre formulaire en ligne si vous avez utilisé votre fichier Excel de support ou votre fichier Excel de travail. L'envoi des données au Fonds mondial, il va être considéré complètement seulement quand vous avez fourni toute l'information en formulaire en ligne et vous avez effectué le contrôle de la qualité de données. Donc, pour vous souvenir, donc peut-être vous avez déjà eu la chance de compléter et envoyer le pulse check. Nous avons deux types de contrôle des qualités qui va permettre d'envoyer l'information la plus correcte et aussi détecter les anomalies. Donc, on a l'erreur et l'avertissement. Donc, l'erreur, c'est un type de contrôle qui avertit l'utilisateur que les données ne sont pas conformes à une règle de validation et message d'erreur, il va bloquer le récipiendaire principal. Ça veut dire qu'il ne peut pas déposer le formulaire tant que l'erreur n'était pas corrigée. Et cette erreur va vous indiquer directement où le problème persiste et quelles actions sont nécessaires à compléter pour les résoudre. Vous pouvez corriger donc les données et le moment que vous avez corrigé, donc l'erreur elle va disparaître et vous pouvez procéder avec votre envoi au Fonds mondial. Message d'avertissement,
ce message qui va aviser l'utilisateur de vérifier si les données saisies sont vraiment correctes ou l'avertit qu'elles sont peut-être contenir des erreurs. Et vous avez donc l'information très détaillée, quels sont les champs qui requièrent être modifiés, ou peut-être dans un cas spécifique, vous devez fournir le commentaire justification pour l'information que vous avez déjà saisie. Donc, important à noter que le récipiendaire principal, il peut continuer la procédure et déposer le formulaire si vous avez le message d'avertissement. Aussi, un point important qu'il était venu donc le dépôt de pulse check que nous avons eu plus tôt cette année, est important pour vous à noter. Donc, si le résultat est nul, saisissez uniquement 0. Si le résultat n'est pas encore disponible, la cellule doit rester vide. Et donc, vous devez fournir une justification. Donc, vous saisissez 0 seulement si le résultat est nul. C'est très important à noter quand vous complétez votre rapport. Donc, liste complète de toutes les erreurs et des avertissements pour chaque section. Ils vont être disponibles et sera inclus dans un manuel de communication. Donc ici, nous avons quelques exemples de messages d'erreur. Et comme j'ai déjà dit, donc liste complète, elle va être disponible. Et donc ici, je vais nous avancer vers exemple d'avertissement. Donc ces messages dans la section programmatique ou les messages dans la section financière ou section de GA, CA et gestion de la subvention. Donc, pour réaliser le contrôle de la qualité de données, vous devez cliquer sur le bouton Valider la qualité de données et vous aurez également la visualisation de nombre de messages ou avertissements ou erreurs que vous pouvez résoudre. Et pour chaque de ces types de messages, vous verrez qu'il y a donc description de l'avertissement ou de l'erreur et l'action qu'il est nécessaire à faire dans ces cas-là. Donc, vous verrez, donc, si c'est nécessaire, par exemple, de fournir la justification, vous aurez aussi également le champ fourni à cet effet-là. Le moment que vous avez complété toutes les saisies de vos données, vous avez réalisé tous les contrôles de données qui sont nécessaires, vous pouvez déposer et envoyer votre rapport au Fonds mondial. Donc, également, comme nous avons déjà vu, donc, on a 3 sections qui sont disponibles pour vous à envoyer. Vous pouvez les envoyer tous ensemble et envoyer le formulaire au Fonds mondial complète. Mais par contre, si vous avez déjà complété votre section, par exemple, programmatique ou financière, vous pouvez déjà l'envoyer au Fonds mondial directement. Important à noter qu'ici, vous aurez également la visualisation de tous les messages d'erreur ou avertissements qui étaient peut-être pas encore complétés ou pas encore résolus. Et donc, vous pouvez vraiment aller à la sous-section et le corriger et voir donc s'il y a les messages restants qui nécessitent votre attention. Et donc, le moment où vous êtes prêt à envoyer le formulaire au Fonds mondial, vous pouvez les envoyer. Et donc, pour ça, on a une petite démonstration pour vous. Quand vous êtes prête à envoyer votre formulaire, vous pouvez procéder avec. Bonjour, bienvenue à cette démonstration où nous allons expliquer comment le récipiendaire principal peut déposer le formulaire en ligne au Fonds mondial. Veuillez noter que l'information présentée est visualisée seulement pour les démonstrations et ne représente pas les valeurs réelles de submission. Je me suis connecté autant que l'utilisateur de récipiendaire principal. J'ai complété toutes les sections dans le formulaire en ligne et déjà procédé avec validation et le formulaire est prêt à être déposé. Pour l'envoyer au Fonds mondial, je clique sur l'onglet Envoyer. Sur cet écran, le sommaire pour 3 sections est visualisé. Section programmatique, section financière et section GACA et gestion de la subvention. Chaque de ces sections peut être déposée au Fonds mondial séparément, une fois elles sont complétées et prêtes à être envoyées. Si toutes les sections sont prêtes à être envoyées, le formulaire complet peut être envoyé en cliquant sur le bouton ici. Veuillez noter que le formulaire va être considéré comme déposé au Fonds mondial une fois que toutes les sections étaient complétées et envoyées au Fonds mondial. Dès le moment que j'ai élargi la section programmatique, vous pouvez observer
que tous les sous-onglets ont les petites icônes coche vert. Ça signifie qu'il n'y a pas des erreurs ou messages d'avertissement restants pour moi à résoudre et les sections est prête à être envoyée au Fonds mondial. Je procède à envoyer cette section. Quand j'élargis la section GA-CA et gestion de la subvention, je vois qu'il y a un message d'erreur dans un onglet produits de santé. Cette erreur va bloquer l'envoi de formulaires en ligne. Pour me renseigner plus sur cette erreur, je peux cliquer sur le bouton Aller à la sous-section. Ça me ramène directement sur l'onglet Produits de santé dans le formulaire en ligne. Je clique sur la section Erreurs et avertissements et je peux noter que l'erreur est liée à la section Risque de rupture des stocks et de péremption. Il faut saisir une justification quand un des produits pharmaceutiques et produits de santé clés a un risque de péremption. Pour résoudre le message d'erreur, je vais saisir la justification dans le champ commentaire. Une fois que le message d'erreur est résolu, je peux noter que les sous-onglets dans les sections GA-CA et gestion de la soumission présentent les icônes coche vert et sont prêts à être envoyés au Fonds mondial. Je peux noter également que la section financière est également complétée. Je procède et j'envoie le formulaire au Fonds mondial. Je reçois le message qui confirme que le formulaire était envoyé avec succès et je vois que le statut a avancé. Et maintenant s'affiche l'ALF, la structure de contrôle externe, réalise l'examen. Je vous remercie de m'avoir suivi. Nous allons procéder avec un récapitulatif de notre processus. Donc, comme nous avons déjà parlé, le récipiendaire principal va avoir une notification automatique, va recevoir une notification automatique et le moment que vous les recevrez, vous pouvez accéder à votre formulaire en ligne et le compléter et envoyer au portail des partenaires. Ce processus, comme nous avons déjà vu, était complété directement dans le portail des partenaires. Donc, le rapport, en cas ce sera nécessaire, l'examen de l'ALF va être complété pour ces rapports et suivi par examination du Fonds mondial à la section et des rapports qui ont été envoyés par récipiendaire principal. Donc, cette diapo va illustrer toutes les notifications que vont être lancées au moment où le rapport RA va être disponible, le moment qu'il va être complété et envoyé au Fonds mondial, et également donc quelques points importants par rapport à rappel pour vous, donc pour vous souvenir qu'il y a le rapport qui n'a pas encore été envoyé au Fonds mondial ou peut-être pas encore été même accédé au portail des partenaires, donc vous recevrez les rappels automatiquement lancés et donc vous les verrez dans votre email. Maintenant, spécifiquement aux prochaines étapes et ressources. Donc, je vais nous guider vers les prochaines étapes. Donc, aujourd'hui, nous avons la séance d'information pour récipiendaire principal, donc spécifiquement lié au rapport sur les résultats actuels. Et fin juillet, nous aurons la section donc séance d'information spécifiquement liée ces changements-là, mais par contre pour les agents locaux de Fonds mondial. Donc c'est prévu pour fin juillet.
Et au mois de novembre, donc la date, elle va être encore déterminée, nous aurons la séance d'information et période de questions également concernant le changement de rapport sur les résultats actuels et demande de décaissement. Donc RADD ou PUDR et donc la séance d'information elle va être livrée au mois de novembre. Comme j'ai déjà communiqué, donc les diapos qui étaient présentées ainsi que les démonstrations, les vidéodémonstrations, elles vont être partagées avec vous suite des séances et également toute l'information, elle va être aussi présente et disponible pour vous sur notre page internet. Donc vous aurez un manuel de cadre modulaire, donc l'instruction pour manuel de communication de l'information, les modèles de rapport état actuel de RCF, c'est de comment de support uniquement. Vous pouvez vous informer seulement pour avoir l'idée de quel type d'information il va être demandé, mais par contre, vous ne pouvez pas l'utiliser pour envoyer un fonds mondial. Et également les infographies et vidéos de démonstration supplémentaires. Donc maintenant, nous allons procéder avec notre séance de questions. Donc comme je vois, nous avons quelques questions déjà préparées. Donc je demande à mes collègues de reprendre les diapos. Merci beaucoup. Donc toute première question. Bonjour, est-ce que le position de fonds rapport qui se fait de manière trimestrielle est encore un rapport obligatoire à délivrer au Fonds mondial? Donc, je pense que les questions plutôt financières, donc je ne sais pas si Fadil, peut-être vous pouvez vous présenter et répondre les questions spécifiquement liées au QFR. Oui, bonjour, bon après-midi à tous. Merci Aluna. Donc, cette première question concernant le Fund Position Report. Donc, c'est un rapport qui était demandé dans le temps de façon trimestrielle. Donc, pour le bénéfice de tous, c'est que ce rapport n'est plus dû maintenant au Fonds mondial parce que, comme vous l'avez vu dans le Pulse Check et maintenant dans le PU et le PUDA, ce sont les mêmes informations qui sont contenues dans la partie du Cash Reconciliation. Cependant, je comprends que la personne qui a posé cette question est d'une ONG internationale et selon certains modules, il est prévu, de par nos arrangements spécifiques avec ces organisations internationales, surtout pour ceux qui utilisent un compte bancaire centralisé au niveau de leur HQ. Notamment, je parle ici de PSI, par exemple, d'où la personne a posé la question. Donc, il y a certains arrangements spécifiques et votre équipe pays pourra vous fournir plus de renseignements en ce qui concerne le Fund Position Report. Donc, peut-être pour aussi la deuxième question. Aluna, je vous passe la parole. Je vous remercie. Merci beaucoup, Fadil. Donc oui, pour donc les questions concernant le changement, donc comme nous avons déjà vu, donc il y a changements spécifiquement liés donc la structure de rapport. Donc nous avons 3 sections qui peuvent être déposées séparément au Fonds mondial. Donc par rapport au contenu, nous avons vu que la section programmatique, elle va contenir l'onglet sur d'indicateurs d'impact et résultats. Nous avons également vu que la section financière, elle était enrichie par les 2 onglets supplémentaires qui étaient dépenses non conformes et un rapport sur les dépenses. Et donc, ces 2 sections, ils sont nouveaux en comparant de rapport de Pulse Check que vous avez déjà déposé. Mais comme nous avons déjà dit, donc vous aurez toute l'information et toutes les diapos partagées avec vous suite de notre séance d'information. Donc, Frida, je vous invite de passer sur la prochaine. Merci. Donc, nous avons les questions, est-ce que le PUORA comprendra-t-il l'information financière? Oui, comme nous avons déjà vu, donc nous avons 4 onglets à compléter pour le récipiendaire principal pour le RA. Donc, prochaine question. Merci beaucoup. Donc, question, dans le cas où les données des périodes précédentes sont corrigées, les systèmes permettent d'avoir accès à tout moment à l'historique de différentes versions pour traçabilité. Donc, pour la partie finance,
tout ajustement se fait de façon prospective dans le rapport de la période en cours. Donc, vous avez visualisation dans votre formulaire en ligne complété, donc vous faites votre ajustement pour la période en cours. Pour la partie programmatique, donc les données des périodes précédentes, il était déjà fourni avec votre pulse check, par exemple avec trimestre 1, donc vous avez déjà fourni les résultats. Vous pouvez le corriger avec trimestre 2, avec rapport RA au PU. Au T4, donc à la fin d'année, vous pourrez le corriger également pour toute l'année, donc avec votre RADD au PUDR. Et donc à tout moment, le dernier résultat rapporté sera visible dans le champ correspondant. Donc vous pouvez toujours revenir à un rapport précédent. Si vous voyez donc l'information il nécessite d'être ajustée ou adaptée, vous pouvez le corriger. Donc, si vous revenez au rapport de T1 que vous avez déjà déposé, vous pouvez voir toutes les données en lecture seule que vous avez soumises à ce moment-là. Donc, important à noter, vous pouvez corriger vos données seulement pour l'année en cours. Donc, le moment où vous avez complété votre année et vous avez envoyé votre RADD au PUDR, vous ne pouvez plus corriger votre donnée, par exemple, pour l'année 2024. Donc, c'est seulement pour l'année en cours. Merci. Prochain diapo. Merci beaucoup. Donc, est-il possible de traduire des abréviations françaises avec les variations en anglais avec lesquelles nous sommes plus familiers? Absolument. Donc, merci pour votre feedback et demande. Absolument. Donc, les deux seront disponibles pour vous. Pouvez-nous confirmer ce qui contiendra le fichier Excel de support que le FM mettra en disposition de récipiendaire principal, option 2. Dans l'autre session, j'avais compris que tous les onglets seront inclus et que 4 onglets financiers correspondant à l'option 3. Exactement. Donc, vous avez, comme nous avons déjà parlé, vous avez 3 façons de saisir les données. Directement en ligne. Après, vous avez le fichier Excel de support qu'il va être assez similaire dans le format que vous avez eu avec votre Excel de rapport de résultats actuels, votre PU. Par contre, vous ne pouvez pas utiliser ce fichier Excel support pour les déposer au Fonds mondial. Donc, vous devez absolument compléter à la fin votre formulaire en ligne, compléter votre contrôle de qualité données et l'envoyer au Fonds mondial en ligne. Donc, c'est important à noter. Et cet Excel de support, il va contenir l'onglet programmatique, financière et l'onglet GACA et gestion de la soumission. Donc, tous les onglets que nous avons vus ils vont être aussi inclus dans ce fichier Excel de support. Et c'est vraiment pour permettre à vous de travailler aussi en parallèle et saisir les données. Mais important à noter que c'est vraiment le formulaire en ligne qui va être considéré comme envoyé au Fonds mondial. Troisième façon, c'est façon qu'il était établi pour 4 onglets financiers. Et ça permet à vous d'utiliser votre fichier de travail. Par exemple, vous avez le fichier de travail pour votre dépense et vous voulez copier cette information directement, vous pouvez le faire et utiliser cette fonction pour les onglets financiers. Donc, cette option qui va permettre de vous vraiment entre guillemets, collaborer avec votre fichier de travail direct. Et nous allons passer vers la question suivante. Donc, à quand la configuration des ADEX sur le DHIS2? Donc, les pays qui communiqueront leurs résultats par ADEX l'ont déjà configuré. Donc, si vous êtes intéressé par cette option, donc fournir les résultats directement et travailler avec cette fonction de ADEX, s'il vous plaît, contactez votre équipe de pays et consultez avec eux parce que cette option, l'intégration avec ADEX, elle va vous permettre de saisir saisir les données sur votre système de santé et ces données vont être directement transmises au Fonds mondial. Question numéro 8, pouvez-vous confirmer quand exactement et comment, via le portail, le fichier Excel de support, option 2, sera-t-il communiqué au récipiendaire principal? Donc, les moments que vous recevrez votre notification automatique disant que votre PU au rapport de RA il est disponible dans le portail des partenaires, le fichier Excel de support, il va être disponible aussi. Donc, vous pouvez le télécharger depuis le portail des partenaires et commencer à travailler. Donc, ça va être exactement en ce moment-là que vous pouvez accéder. Question numéro 9, merci. Est-ce que les indicateurs élémentaires de couverture doivent être complétés chaque fois avant les indicateurs standards de couverture? Oui, donc pour les cycles de soumission 7, comme nous avons déjà parlé, donc les indicateurs élémentaires de couverture vont être disponibles présents et il vous suffit de compléter les indicateurs élémentaires. Donc,
les indicateurs standards seront repliés automatiquement sur la page de couverture. Donc, vous devez juste saisir les commentaires pour les indicateurs standards de couverture, mais à la base, tous les calculs, toute l'information, il va être automatiquement pré-rempli pour vous. Donc, c'est ça l'avantage de cet rapport aussi. Question numéro 10. Étant donné que le budget est annuel, puis au 30 juin, va comparer les dépenses de 6 mois avec le budget de 12 mois, ce qui veut dire que les variances seront probablement largement supérieures à 15%. Pouvez-vous commenter plus précisément sur ce qui est attendu par le Fonds mondial dans les commentaires concernant ces variances? Et ça va permettre d'éviter le back and forth avec finance, spécialiste de finance après la soumission. Peut-être, Fadil, je vais vous inviter de prendre cette question. Merci beaucoup. Oui, merci pour la question. Donc, évidemment, comme le budget est annuel et que les informations qui seront renseignées dans le PIO seront uniquement pour les 6 mois, donc il suffira juste de donner des informations contextuelles par rapport à l'atteinte des objectifs de l'année, par rapport aux activités à venir, les projections, mais aussi au niveau des activités qui sont en souffrance par rapport aux prévisions qui étaient dans le budget annuel. Maintenant, c'est lors du PUDR et du FCA où il faudra expliquer en détail les écarts de plus ou moins 15% par rapport au budget annuel. Et vous allez noter que le seuil a été augmenté de 5% à 15%, justement pour éviter qu'il y ait beaucoup d'explications sur des variances qui sont considérées comme étant minimes et vraiment de se focaliser sur les variances qui sont importantes et qui donnent une perspective différente par rapport aux différentes subventions. Merci. Merci beaucoup, Fadil. Donc, je pense que la question prochaine aussi également pour vous. Donc, c'est concerne des dépenses non conformes. Pourriez-vous expliciter davantage? Oui, donc dans le PIO, vous allez voir une seule section, la section 10, où il est mentionné quelles sont les dépenses non conformes qui ont été constatées durant la période. Donc, il faut savoir aussi que le PIA peut aussi constater des dépenses non conformes, notamment au niveau peut-être des dépenses qui sont survenues au niveau des sous-bénéficiaires, mais aussi des dépenses par rapport aux autres acteurs de mise en œuvre, notamment si vous avez des contrats d'implémentation directe. Mais aussi, dans le cadre de la revue du Fonds mondial, il y a souvent des spot checks qui sont faits. Et à travers ces spot checks, il y a aussi une communication qui est faite par le Fonds mondial à travers les lettres de performance concernant certains éléments qui sont considérés non conformes. Donc, si vous avez reçu ces lettres de performance avec des dépenses qui sont non conformes, donc il est de votre devoir aussi de renseigner ces dépenses non conformes dans la section du PR. Et maintenant, quand le Fonds mondial procédera à sa revue, donc il y aura une validation à la lumière des informations que vous, bénéficiaires principaux, vous allez remettre au Fonds mondial. Et c'est à partir de là qu'une situation finale sera terminée pour cette subvention. Merci. Merci beaucoup, Fadil. Donc, nous reprenons la question 12. Comment l'ALEF va faire évaluation des performances? Le formulaire sera envoyé après validation par l'ALF. Donc, l'équipe de pays va déterminer le champ d'examen de l'ALF. Donc, pour chaque rapport, ça va être spécifiquement lié au contexte de votre portefeuille. Et donc, si le RA doit être examiné par l'ALF, le formulaire en ligne sera automatiquement envoyé à ALF une fois que le récipiendaire principal l'aura soumis. Donc, une fois soumis à l'agent local, le formulaire sera examiné par le Fonds mondial. Donc, c'est tout automatisé. Donc, le moment que vous déposez votre formulaire, il va être automatiquement envoyé. Donc, question 13. Comment intégrer de nouvelles personnes sur le portail des partenaires? Très bonne question. Donc, nous vous invitons fortement à contacter votre équipe de pays et de faire demande d'ajout de contact dans les données des entités impliquées dans les soumissions au GED. Donc,
Également à noter, nous vous conseillons de vérifier que votre équipe, donc des récipiendaires principaux, pardon, ils auront au minimum 2 déposants. Donc, il y a les personnes avec droit des déposants et droit des éditeurs. Donc, vous aurez au minimum 2 déposants qui vont avoir accès au portail des partenaires et les envoyer, déposer votre formulaire en ligne à Fonds mondial. Donc, c'est très important. Donc, question 14, ce qui concerne les dépenses non conformes, comment traiter les dépenses non éligibles de cycle de soumission 6 au GC6, qui est sur le point d'être clôturé pendant l'implémentation mise en œuvre de GC7 au cycle de soumission 7. Peut-être, Fadil, si vous pouvez nous guider sur cette question. Oui, Merci beaucoup. oui, merci. Donc, si la résolution de la dépense non conforme est faite jusqu'à la soumission du FCA, donc alors le bénéficiaire principal pourra l'ajuster dans le FCA et aussi le Fonds mondial aussi pourra prendre en considération ces dépenses non conformes lors de la validation finale du FCA. Cependant, il est à noter que quand il y a une dépense qui est jugée non conforme, cette dépense n'est pas transférée à la subvention suivante, hein, donc au GC7. Donc, toute dépense non conforme sera suivie jusqu'à la justification complète ou jusqu'à le remboursement. Et tout cela sera contenu dans le GC6. Donc, il n'y aura pas de transfert vers le GC7. Et à ce moment-là, une fois que le FCA sera soumis, il y aura, comme pour les PUDR et les PU, une lettre de performance qui viendra vers le bénéficiaire principal et commencera alors le processus de justification ou de remboursement. Donc, comme vous le savez, vous disposez d'un délai de 60 jours après la réception de la lettre de performance pour soumettre toute information contextuelle ou d'autres justificatifs au Fonds mondial pour la résolution. Et si, après ce délai de 60 jours, cette situation n'est pas résolue, à ce moment-là, vous allez recevoir une demand letter de la part du Fonds mondial pour le remboursement de ces dépenses. Donc, euh, juste pour vous rappeler que cela est contenu dans le GC6 et il n'y aura pas de transbordement vers le GC7 en ce qui concerne les dépenses jugées non conformes. Merci. Merci beaucoup, Fadil. Donc, question 15, pouvez-vous résumer les grands changements dans la partie rapport finance ainsi que les documents obligatoires à télécharger? Donc, comme nous avons déjà vu, donc, nous avons 4 onglets à compléter avec le PU ou rapport sur les résultats actuels. Donc, nous avons bien parlé par rapport à ça. Donc, nous avons les nuances qui étaient déjà indiquées sur notre présentation et nous allons partager les diapos et toute l'information supplémentaire. Comme ça, vous pouvez les accéder après les séances d'information. Je vais reprendre question 16. Pouvez-vous mieux expliquer comment est-ce que nous allons faire le copier-coller dans les formulaires en ligne? Est-ce qu'on les fait cellule par cellule? On peut les faire en copier l'ensemble des cellules d'une ligne ou d'une colonne. Donc, absolument. Donc, vous pouvez copier toutes les cellules de plusieurs lignes et colonnes. Donc, vous choisissez votre fichier de travail, fichier Excel travail, et vous pouvez choisir donc les colonnes et les lignes que vous voulez transférer et coller dans votre formulaire en ligne. Donc, nous avons déjà eu une présentation aujourd'hui et comme j'ai déjà indiqué, les diapos, donc toute l'information supplémentaire, le matériel supplémentaire vont être partagés avec vous suite de cette séance. Veuillez noter par contre que cette fonctionnalité est seulement disponible pour 4 onglets financiers dans le rapport de clôture financière RCF ou FCR ou dans 2 onglets de rapport sur les résultats actuels ou PU. Donc, c'est important à noter. Donc, prochaine question. Bonjour, je n'ai pas vu comment documenter les indicateurs désagrégés. Donc, très bonne question. Donc, les résultats désagrégés seront communiqués une fois par an et ils sont disponibles dans le RADD. Donc, attendez jusqu'à le RADD et vous pourrez le fournir à ce moment-là. Bonjour, est-ce que le CCM reçoit une copie automatiquement des résultats soumis à travers la plateforme? Donc, une fois le récipiendaire principal a déposé le formulaire en ligne, donc la notification automatique, elle va se lancer et également informer le CCM.
que le rapport était transmis. Donc, si vous avez les questions spécifiquement au résultat qui était transmis par votre équipe, donc n'hésitez pas à contacter le récipiendaire principal directement. Donc, la prochaine question. Donc, lors de la soumission des pulse check, nous n'avons pas vu les liens pour la saisie de données. Y a-t-il des contacts pour l'appui technique? Absolument, oui. Donc, il existe l'onglet Aide dans le portail des partenaires et qui va permettre d'envoyer le courrier à l'équipe d'assistance au pays. Et donc, l'adresse électronique de l'équipe d'assistance nationale figure également dans le manuel du portail des partenaires. Donc, vous pouvez toujours nous écrire, c'est countrysupport@globalfund.org. Donc, nous allons vous également fournir les détails. Donc, si vous avez des questions concernant le portail de partenaires, la méthode d'envoi ou vous avez le souci technique, absolument, n'hésitez pas à contacter notre équipe technique qui va résoudre tous les problèmes. Donc, question vente, est-ce que les formulaires sont téléchargeables de manière à les renseigner et les téléverser sur la plateforme? Donc, le fichier Excel de support, elle est téléchargeable sur le portail de partenaires et pourra être utilisé pour remplir votre formulaire en ligne. Par contre, vous ne pouvez pas les déposer au Fonds mondial comme votre envoi final de votre rapport RA ou FCR ou l'autre rapport. Donc, question 19. Je pense qu'on a repris. Merci beaucoup. Question 21. Les rapports sur les dépenses disposent-ils d'un budget par catégorie? Si oui, devons-nous mettre budget 0 ou le montant de nos engagements? Dans le cas où nous avons deux subventions, dont une qui se termine le 31 décembre 23, mais une avec exécution pour autre subvention jusqu'à 30 juin 24, devons-nous rajouter les obligations de cette dernière? Question excellente. Peut-être Fadil, si vous pouvez nous guider sur cette question. Merci. Oui, merci pour la question. Donc, comme vous le savez, le budget, si on prend une subvention GC7, donc le budget que vous allez voir apparaître dans le PIO sera le budget annuel de l'année 2024 si votre subvention a commencé le 1er janvier 2024. Donc, et ces budgets seront automatiquement remplis selon le cadre budgétaire qui avait été convenu lors de l'établissement de la subvention. Donc, il n'y a rien à rajouter au niveau budgétaire. Maintenant, les engagements, je pense que cette question déborde aussi sur le rapport de clôture. Donc, au niveau du rapport de clôture, si vous êtes un bénéficiaire principal qui continue l'implémentation sous le GC7 et que les fonds sont les fonds réguliers, avant de dire qu'on ne prend pas en considération le C19RM pour le moment, donc la colonne budgétaire va être de 0. Cependant, au niveau des dépenses, c'est là qu'il vous faut mettre quels sont les ajustements qui ont été faits aux engagements, sous réserve que ces engagements sont les mêmes qui ont été rapportés au 31 décembre 2023. Et comme ces montants sont déjà inclus dans les dépenses, donc il n'y a que les ajustements par rapport à ces montants qui devront être renseignés dans le rapport de clôture. Mais bien sûr, nous aurons une section juste après où on parlera en détail des rapports de clôture. Et pour la deuxième partie de la question, dans le cas où nous avons deux subventions, dont une se termine au 31 décembre 2023, mais avec une exécution pour une autre subvention. Et ici, je pense que c'est peut-être par rapport au C19RM. Donc, encore une fois, le budget que vous allez voir apparaître pour la période en cours sera le budget qui découle du cadre budgétaire qui a été approuvé pour la subvention. Donc, il n'y a rien à rajouter au niveau des budgets qui, encore une fois, sont automatiquement remplis dans le système. Vous, ce que vous devez faire uniquement, c'est de renseigner des dépenses qui ont été enregistrées pour la période. Et quand on parle de dépenses, on parle non seulement des produits et services qui ont été livrés et payés, mais aussi ce qu'on considère comme engagement. Donc, des produits et services livrés, mais non encore payés. En ce qui concerne les obligations, ils ne rentrent pas ni dans le cadre budgétaire, ni dans le cadre des dépenses. Et il y a une liste séparée que nous allons voir au niveau du rapport de clôture en ce qui concerne comment est-ce que ces listes doivent être renseignées et remplies et surtout les conditions sous lesquelles on peut considérer une obligation ou on peut considérer un engagement. Merci, Alona. Merci beaucoup, Fadil. Donc, je vois qu'il y en a encore quelques questions à répondre. Donc, je propose, Oui, parce je que nous avons... continue.
également la séance de partie 2. Donc, je propose, nous prendrons peut-être 2-3 questions en plus et le reste, on va répondre en partageant les diapos. Donc, Fadil, est-ce que vous pensez que Oui, nous oui, pourrions je vais procéder? prendre là les questions 22 et 23. Donc, en ce qui D'accord, concerne les reliquats NFM3, je pense que nous allons parler en détail de ça lors du FCA. Mais pour les besoins de cette réponse, c'est uniquement la partie des fonds réguliers et sous condition que le PIA continue comme implémentateur des subventions du Fonds mondial sous le GC7, que les reliquats NFM3 seront transférés sur le GC7. Par contre, s'il y a des reliquats du C19RM, comme le C19RM répond à des normes qui sont différentes au niveau de nos bailleurs de fonds, donc tous les fonds, tous les reliquats de fonds du C19RM devront être automatiquement remboursés au Fonds mondial. Et à la question 23, les subventions terminées au 30 juin 2024. Donc, si une subvention régulière se termine au 30 juin 2024, donc le rapport de clôture est dû 6 mois après la fin de la période de mise en œuvre, donc au 31 décembre 2024, et le client dispose de 45 jours après la date de fin de la période de mise en œuvre pour soumettre le rapport au Fonds mondial. Donc, faisons une comparaison aux subventions qui est terminée au 31 décembre 2023. Donc, le FCR est dû au 30 juin 2024 et la date de soumission sera le 15 août 2024 pour ce FCR. Voilà, je pense que c'était la dernière question sur les diapos. oui. Alona. Merci beaucoup. Merci Fadil. Merci à tout le monde pour toutes les questions. Donc, nous avons, je pense, oui, donc nous avons 5 minutes. Donc, on va faire une petite pause pour donc donner à vous aussi une petite pause et réfléchir un peu. Donc, pour notre collègue et récipiendaires principaux avec clôture, donc en cours, nous vous invitons de rester avec nous pour la séance 2 et nous allons parler spécifiquement au rapport de clôture financière. Donc, vous êtes bienvenus de rester avec nous et donc à plus tard.